Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, honorable assistance, c'est un plaisir pour nous de vous montrer le fruit de notre travail intitulé Parodontite et syndrome d'apnée obstructive du sommeil, revue systématique. D'abord, pour comprendre ce thème, nous allons prendre le plan classique IMRED. Parlons d'abord du parodonte. Le parodonte, c'est le tissu de soutien de la dent, composé de la gencive sur le plan superficiel, et le ligament, le sément et l'os alvéolaire composent le parodonte profond. La parodontite, c'est une maladie infectieuse, multifactorielle, à composante inflammatoire. C'est une atteinte du parodonte par la présence de... par la présence de poche, désolé, et des plaques dentaires. Là, nous sommes enfin devant une parodontite sévère. Pour la prévalence de la parodontite, l'American Academy of Periodontology, ou AAP, en 2005, posait une fourchette entre 30 à 50% de la prévalence de la parodontite. Mais d'autres auteurs vont jusqu'à 69%. Et Rakutolson et Al à Madagascar en 2010 trouvaient 47% de prévalence de la parodontite. Concernant la pathogénie de la parodontite, il y a d'abord des bactéries parodontopathogènes qui peuvent aller dans la circulation sanguine et créer des inflammations à distance. La parodontite peut être agressive ou chronique. Pour les connaisseurs, ce sont les types 2 ou type 3 selon la classification des API de 1999. Concernant l'étendue des lésions, la parodontite est dite localisée si les sites atteints sont inférieurs à 30%. Elle est dite généralisée si les sites atteints dépassent les 30%. Concernant la sévérité des lésions, elles sont graduées selon la profondeur des poches, en légère, modérée ou sévère. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, la prévalence est de 4% pour les hommes et 2% pour les femmes selon Young en 2002. C'est une obstruction répétée des voies aériennes superficielles pendant le sommeil. Concernant la relation entre SAOS et parodontite, la pathogénèse, c'est qu'il y a des médiateurs inflammatoires communs. Donc les facteurs de risque communs sont les inflammations systémiques chroniques, les risques cardiovasculaires. Et c'est pour ça qu'il y avait, à partir de 2009, beaucoup d'études concernant la relation entre SAOS et parodontite. Et c'est le but de notre recherche, c'est de mener une revue systématique sur le lien entre SAOS et parodontite. Notre méthodologie était une revue systématique. On consultait le PubMed, les publications entre 2009 et 2015. Et le mot-clé utilisé était Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Periodontitis. Les sélections des articles se faisant en suivant la lecture des titres, des résumés et des full textes. Les données analysées étaient classées comme suit, suivant les auteurs et la date de parution, les périodes d'études, les types d'études et les tests statistiques, les échantillons ont été éligibles dans notre étude. Ce sont les études entre associations de SAOS et maladies parodontales, les études analytiques, les cas témoins, transversales, avec tests statistiques et des publications avec des langues que nous comprenons, le français et l'anglais, avec des méthodologies claires. Les études interventionnelles, les méta-analyses et les études sans résumé étaient exclus de cette étude. Les paramètres étudiés pour la parodontite étaient la profondeur de poche, les pertes d'attache, la mobilité dentaire et les récessions gingivales. Les niveaux d'attache, l'indice gingival, l'indice de plaque et le saignement au sondage. Pour les SAOS, on prenait en compte, c'est ce que les auteurs prenaient en compte, l'index d'apnée-hypopnée, l'index de désaturation en oxygène,
la saturation pulsée en oxygène, les mouvements oculaires rapides, les temps total de sommeil, le polysomnogramme, la sieste excessive et le ronflement au sommeil. Pour notre étude, nous avons retenu 12 études, mais 6 correspondaient à ce qu'on cherchait, et 3 cas témoins et 3 transversales. Il y avait 5 études qui montraient une association entre SAOS et parodontite, et une étude ne montrait pas d'association, que nous supposons une différence de méthodologie et la définition de la parodontite pour cette non-association. Pour ce qui a trouvé une association entre la parodontite et SAOS, il y a une association bidirectionnelle, donc la parodontite peut aggraver la SAOS et inversement, la SAOS peut aggraver la parodontite. Et la prévalence de parodontite augmente au sein des individus atteints de SAOS. Les parodontites non traitées, il y a une augmentation de risque de SAOS. Et si la SOS est associée avec la respiration buccale, donc il y aura une diminution intermittente de l'oxygénation des tissus. Cela engendrerait et aggraverait la parodontite. Concernant l'étude où il n'y avait pas de corrélation entre SAOS et parodontite, c'est une étude de Locke qui était très récente de cette année. C'était une étude transversale. La méthodologie était très rigoureuse et la définition de la parodontite était très spécifique par rapport aux autres définitions. Et moi aussi, j'aime ouvrir le débat concernant la population d'études parce que c'était composé uniquement des anciens combattants de l'armée américaine. Est-ce que ça a une influence concernant l'étude? Le débat est ouvert. Les marqueurs inflammatoires communs pour les SAOS et le parodontite, ce sont les IL6 et IL33. Mais malgré la connaissance de ces marqueurs inflammatoires communs, la relation exacte entre SAOS et parodontite est encore à établir, surtout concernant les relations bidirectionnelles entre SAOS et parodontite. Ce sont encore des axes de recherche à effectuer. Pour conclure, il y a une existence d'association entre parodontite et SAOS, mais en attendant, il faut, concernant notre cas, l'amélioration de la santé parodontale de la population est de mise. Mais des recherches ultérieures pour expliquer le lien entre parodontite et SOS est vivement souhaitée, et une collaboration multidisciplinaire entre pneumologues et parodontistes, odontostomatologistes est vivement souhaitée. Voici quelques références que nous avons consultées pour effectuer cette étude. Monsieur le modérateur, Monsieur le Président, honorable assistance, merci de votre aimable attention. Nous remercions donc le docteur Soassé.